Bonjour à vous, je suis Guillaume et vous êtes sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une petite carte toute vilaine ou que beaucoup de gens prennent pour très vilaine. C'est cette, hop, on va voir si le R6 est content cette fois. Voilà, la professionnelle de chez Manfrotto. Donc, fais le focus dessus, s'il te plaît. Donc, c'est une carte, on va pas se le cacher, qui est une carte d'Elkin à la base. Mais il ne doit pas y avoir de problème. Là où toute la polémique et la petite histoire autour de cette carte vient, c'est que le carter de la carte est indiqué comme étant V60. Donc il y a déjà des vidéos là-dessus. Si vous voulez en voir d'autres, il y a Julien Roy et une bolée d'air, donc Brice, qui ont fait des vidéos là-dessus. Et moi, je vais avoir un espèce d'argument implacable en un appareil photo en particulier, celui-ci. Et si vous ne l'avez pas reconnu, c'est la 7. D'accord. C'est quoi que tu mets au point là? Ah oui, c'est le câble devant, pardon. Hop, c'est la 7S3. Donc l'histoire de la 7S3, c'est que c'est un appareil photo qui est assez embêtant en termes de carte parce que il prend les normes vraiment au sérieux, à savoir que les normes V30, V60, V90 sont inclus dans les puces de lecture ou d'écriture de nos petites cartes SD et certains appareils photo peuvent les lire et dire bah non, on n'enregistrera pas parce que si vous ne le savez pas, une V30, V60, V90, ça veut dire que respectivement on a utilisé avec certains appareils particuliers comme les appareils photo, hein, c'est en environnement contrôlé, on a minimum 30 MO par seconde, 60 MO par seconde ou 90 MO par seconde. D'où le fait que par exemple cette carte soit 250 MO par seconde, mais du coup elle ne descendra pas en dessous des 90 pour vous assurer l'enregistrement le meilleur possible sans avoir soit des ratés dans les frames qui vont disparaître, ou enfin dans les images, pardon, ou tout simplement avoir l'enregistrement qui s'arrête. C'est des fois mieux d'avoir un petit appareil photo qui vous embête comme ça plutôt que par exemple Fuji qui va juste arrêter d'enregistrer tout simplement parce que vous n'avez pas le débit nécessaire. Donc il y aura deux expériences, donc je vais vous montrer ce qui se passe lorsque je mets dans le A7S3, donc j'espère que la carte sera assez propre quand je vais la remettre, parce que la dernière fois il n'a pas voulu la lire, juste parce qu'elle n'était pas très propre. Donc on va se mettre sur la 7S3, et comme vous voyez, il n'y a pas de carte 2, donc je me remets là, j'ouvre ici, c'est juste pour vous montrer ma bonne foi, hein. Mais bon, voilà, si vous me croyez, voilà, je mets la carte en port 2, on va quand même faire un petit passage dans les menus pour vous montrer ce qu'il en est, hein. De toute façon, ma deuxième carte, c'est une V60, donc ça risque pas de marcher comme il faut. Donc, support, réglage du support d'enregistrement. Si je priorise en emplacement 1, ça veut dire que si je sépare photo et vidéo, la vidéo sera en port 2, comme sur le EOS R6. Enfin, le EOS R6 ne vous laisse pas choisir entre les deux, mais comme vous le voyez, 1 c'est photo et 2 c'est enregistrement vidéo. On va revenir en arrière et aller sur qualité d'image, format de fichier. Donc là, je suis sur le format 4K non compressé, donc en all high, donc avec des intra-images. Donc il n'y a rien qui est compressé, pratiquement rien qui est compressé, mais on est quand même dans un codec MP4 qui dérange un peu, par exemple, DaVinci. Mais là, on devrait avoir ce qu'il faut pour comment enclencher le fait d'avoir besoin d'une V90. Et pour augmenter la chose, on est en 60p, en 600 mégabits par seconde, en 422 10 bits. Donc là, c'est bon, on sait que s'il n'y avait pas une V90 à l'intérieur, de toute façon, le A7S3, il ne l'autoriserait pas, il dirait qu'il faut une V90 ou une VG200, ce qui est les CF Express de type A. Et donc, voilà, on va enregistrer une petite séquence. Voilà, donc je vais faire, juste pour vous montrer un petit peu, voilà, on va revenir dans le son. Je vais faire 20 secondes de vidéo et je vais faire un test de transfert pour avoir du débit séquentiel et que vous voyez ce qu'on peut obtenir directement en sortant de la 7S3 qui a un port USB qui est vraiment pas mal du tout, avec une norme assez bonne en 3.2 il me semble. Voilà, donc si je reviens là, je suis même à plus de 20 secondes. Et donc, je repasse ici et je vais donc débrancher l'HDMI de la 7S3. Je vais prendre un petit câble. Donc, ce qu'il faut savoir aussi pour votre débit séquentiel, c'est que vous prenez
un câble USB-C, hein, et suivant le prix que vous l'avez acheté ou la longueur qu'il va avoir, votre débit séquentiel va dropper très bas jusqu'à atteindre on va dire dans les 30 mégabits par seconde, ou MO par seconde, truc dans le genre. Oui, c'est ça, 30 MO par seconde. Et donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, je me mets sur l'ordinateur. Voilà, on a nos petites cartes. Et on va ici, on va dans la carte Sony, la 2, donc le lecteur USB E2, enfin pardon. Et dans le M4 Route, voilà, c'est un peu bizarre, hein, les Sony, comment c'est construit dans leur carte. Voilà. Non, non, je veux pas faire ça. Où ça peut bon ça? C'est bon. Non, c'est bon, j'ai pas planté l'ordi. Parce que le fichier est un peu épais. Et donc on va aller par exemple là. Et on va faire un CTRL V. Remplacer le fichier de la... Non, bah non, c'est pas ça que je voulais. On va recommencer, ça se trouve j'ai pas pris le bon fichier. M4 route, clip. Ah oui, j'ai pris le 22. Bah, c'est bizarre ça, je croyais avoir pris ça. Voilà, donc CTRL V. Et donc voilà, comme tout à l'heure, lorsque j'ai fait la première fois la vidéo, c'est pour ça qu'il y a une autre vidéo, on est à 186 émosecondes, ce qui montre qu'on est, on est en V90, tout simplement parce que ce serait en dessous de 150, donc en général, lorsqu'on a une V60, on est dans les 100-130, là c'est le câble qui fait ça, peut-être ce que j'ai ouvert sur l'ordi, voilà, donc ça peut... Oula. Donc je vous reprends juste parce que mon Atem Mini, je sais pas ce qu'il a, mais des fois il surchauffe un peu ou je sais pas ce qu'il fait et du coup il saccade. Ça n'a rien à voir avec l'enregistrement, voilà, il me suffit juste de le rallumer et c'est bon. Donc voilà, on a prouvé, je vous ai prouvé que la puce à l'intérieur de la carte, c'est bien une puce V90 parce que sinon il serait pas lu par le A7 S3. Pour rappel, par exemple, les SanDisk qui sont à 300 ms ne passent pas dans le A7 S3 comme des cartes elles passent en étant maximum à V30, donc elles ne peuvent pas faire du 4K Ultra, ce que cette carte peut faire, donc vous serez rassuré pour acheter cette carte. C'est pas parce que il y a un carteur de V60 que c'est une V60. Alors ma petite théorie c'est que Delkin a fait un espèce de deal avec Manfrotto où il les voulait peut-être un peu moins cher, où ils ont dit bah voilà, je les vendrai peut-être mieux que toi parce que je m'appelle Manfrotto, et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Mais normalement, vous n'êtes pas censé regarder sous les carteurs de carte SD. Ça se trouve, il y a plein de marques qui l'ont déjà fait. Ça se trouve, il y a certaines Lexar. On sait que Lexar maintenant, il y a plein de genres de types de cartes différents qui ne sont pas forcément faites par Lexar. Et bien ça se trouve, vous verrez les mêmes choses en dessous, et c'est juste que voilà, la polémique vient du fait que Manfrotto n'est pas censé faire des cartes. La seule chose que j'aurais à dire dessus, pour vraiment être franc, c'est que ça a une construction solide, ça se voit, et puis enfin voilà, c'est pratiquement monobloc, sauf qu'on a quand même une carte dedans qu'on voit à travers. Bon, on l'a aussi dans la TOF, mais je pense que la TOF est vraiment moulée pour que voilà, ce soit vraiment un monobloc un peu plus solide. Donc elle sera légèrement moins solide, mais ce sera bien. Bien évidemment, je vous conseille, parce que comme vous l'avez certainement vu, lorsqu'on voit toutes les offres, déjà elle a augmenté parce qu'elle a commencé sa vie en étant à 169 €, il me semble. Maintenant elle est à 229,99 €, mais il y a régulièrement des petits deals, des coupons de chez Amazon, donc il faut aller voir là-dedans. Je sais pas pourquoi on voit pas le prix directement sur la page, comme on peut le voir ici. Voilà, c'est 229 €, désolé, je voulais pas montrer. Mais du coup, attendez, mettez-le par exemple dans une liste, allez regarder tous les jours, toutes les semaines, et il y a souvent des coupons qui arrivent. Moi j'en ai vu un la semaine dernière, voilà. Après, il y a des cartes concurrentes qui sont assez intéressantes, pourquoi pas des ProGrade, qui sont pas forcément plus chères, même à moitié prix. Et ben le truc, c'est que les ProGrade, ce sont des cartes SD standard, donc elles ont le même problème à pouvoir éventuellement casser, alors que ces cartes, elles sont faites pour être plus solides, plus résistantes,
en théorie waterproof, donc elles supporteront bien l'eau, s'il pleut, vous la sortez, il n'y aura aucun problème avec ça, et voilà, elles ne casseront pas lorsque vous les tordez, ou lorsque vous essayez de les introduire, c'est souvent l'accident qui arrive le plus souvent sur une carte SD, vous l'introduisez dans l'appareil photo, et elle s'accroche sur un des côtés. J'en ai une comme ça dans mon R6, enfin j'en avais une comme ça avant dans mon R6 pour faire les photos, puisque en général je garde mes cartes vraiment rapides pour de la vidéo, parce qu'aujourd'hui les buffers, par exemple du R6 ou même de cet A7S III, puisque oui je fais beaucoup de photos avec cet A7S III, parce que j'ai acheté pour faire de la photo, et ça rend vraiment très bien le fait de ne pas avoir de filtre passe-bas, fait qu'on est pratiquement au même piqué qu'un R6 par exemple. Mais voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ces cartes-là. Donc voilà, c'est vraiment pas une arnaque, hein, malgré tout ce que va dire Amazon. Donc moi, j'y mettrai sûrement ma contribution en disant que c'est une carte correcte, elle a été vraiment lue comme une V90, hein, parce qu'il y a une puce à l'intérieur, je vous le rappelle, qui va faire en sorte que elle puisse pas forcément être lue, qu'elle puisse pas être lue par le Sony si ça ne marche pas. Vous assurant toujours d'avoir de l'Olintra qui ne va pas cracher comme ce qu'on pourrait avoir sur du XT4 par exemple. Et voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose de plus à dire. Je ferai cependant, pour expliquer un peu mieux les cartes SD, une vidéo sur les cartes SD en 2021. Je pense qu'il n'y aura pas de nouvelle norme qui va sortir et pour avoir des débits plus rapides, on switchera sur de la CF B ou A ou même C. D'ailleurs, C, personne ne l'a vu, on ne sait pas si c'est des C-Fast ou les anciennes, nos anciennes super cartes compact flash, en format compact flash. Et donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la vidéo ou toutes les autres vidéos, notamment des vidéos sur le R6 ou sur bien évidemment, le A7S III qui vont sortir bientôt. Donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil. Et on va arrêter ça. C'est une fin de tournage pour le R6 et la A7S III.